Donc, en fait, le thème d'aujourd'hui, parce que dans 3 jours, c'est Saint Joseph. Donc, je me suis dit, on va un peu, on va dire, creuser ce filon. Et c'est vrai que moi, vous connaissez un peu ma mine, c'est que on a une si belle foi, on a la vraie foi. Et puis en fait, c'est pas facile à matcher avec ce qu'on vit dans le monde moderne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça un peu l'idée toujours. Et là, du coup, moi, j'ai présenté ça, genre, Saint Joseph est-il moderne? Parce que tu sais, t'as Madame Michu, ça s'appelle en France, si jamais, donc en Suisse, je sais pas comment on l'appelle. Madame Michu, c'est la dame de la paroisse. Et elle prie Saint Joseph, elle met une bougie à Saint Joseph, mais quel est le lien avec le jeune qui arrive, puis qui connaît rien, puis qui veut peut-être se faire baptiser, puis il se dit mais c'est quoi l'histoire? Puis moi en fait l'idée que j'aimerais faire là-dedans c'est, on va d'abord parler un peu de Saint Joseph, je vous rassure il n'y aura pas tout, déjà on en a parlé un peu au repas, et c'est que au fait par exemple j'aborde pas du tout le thème de la conjugalité, tout ça, pardon, hein. Bon après il y a des pics, il y a des trucs et tout, on va parler de Saint Joseph, et après moi j'aimerais soulever 2-3 questions un peu modernes, des trucs un peu actuels, qu'est-ce qui se vit aujourd'hui, puis en fait on va découvrir, je l'espère, que en fait Saint Joseph c'est quelqu'un d'extrêmement actuel, par contraste ou simplement en fait par sa présence. Bon, ça va jusque là. Donc Saint Joseph est-il moderne? Donc j'imagine que tous vous avez un peu une certaine vénération pour Saint Joseph. En tout cas nous à la fraternité, c'est trop marrant comme je rappelais au repas, c'est qu'on a fait le sondage charisme. Et en fait, on a mis, mais quel saint vous parle vraiment de la vie à Eucharistie? Et number one, c'était pas Mère Teresa, c'était pas, c'était Saint Joseph. Et alors, vraiment, tu sais qu'il y a, vous savez comment la Formule 1, le gars qu'on n'attendait pas. Bon, voilà. Alors, donc ça nous a frappé. Puis moi, je me suis dit, bon sang, là, il faut voir ça. Donc, attention, notre vénération de Saint Joseph doit prendre un bon tour, un tour ecclésial. Parce qu'on pourrait d'abord se dire, Saint Joseph, c'est un grand saint, on peut lui demander plein de trucs dont on a besoin. Au premier chef, la place de parking qu'on ne trouve pas, par exemple, voilà. C'est une certaine piété, mais c'est pas encore forcément, on va dire, sophistiqué. C'est un peu le saint magique encore, première option. Deuxième option, alors ça c'est plutôt dans les milieux universitaires, c'est on fait tout un foin de ce Saint Joseph, puis il y a à peu près 4 lignes sur lui dans tout le Nouveau Testament, mais alors on l'ignore un peu, vous savez, c'est une légende ou un peu un truc comme ça, quoi. Bon, ça c'est la deuxième option. Ben justement, ces deux tendances que je vous dis, elles ont eu cours dans l'Église et elles ont cours dans l'Église, etc. Donc, il faut qu'on essaye d'aller plus loin. Et justement, parce que Saint Joseph a une place dans l'Écriture sainte, on ne peut pas le contourner. Mais aussi parce que dans la grande tradition de l'Église, il y a des grands saints qui ont bâti toute leur œuvre sur la spiritualité joséphine. Par exemple, justement, Sainte Thérèse d'Avila, ou bien, je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique saint, Saint André Bessette, le frère André du Canada. Là. C'est impressionnant vraiment. Et donc eux, dans un sens, ces saints, c'est eux qui ont le plus le flair. Et donc nous, ça doit être un indice pour nous, c'est qu'il y a quelque chose à creuser là. Et donc eux, ils lisent la parole de Dieu dans l'esprit de celui qui l'a inspiré. Ça c'est le Concile Vatican II. Ça veut dire qu'ils peuvent bien sentir qu'il y a un truc avec ce Saint Joseph. Puis ils disent, il est grand, il est incroyable. Puis nous, dans les 4 lignes, c'est quoi cette histoire? Mais justement, eux, ils ont vu en Saint Joseph un géant. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. On va essayer de partir de filons simples de l'écriture sainte. On essaie de comprendre pourquoi c'est une colonne de l'Église et donc de notre vie spirituelle. Et puis ensuite, j'essaierai de faire 2-3 commentaires sur notre époque, même si des fois je vous proposerai, puis si vous me dites que ça ne vous intéresse pas, on pourra sauter, parce que là, on a encore 23 pages si jamais. Donc courage. Donc, là, si vous avez vos téléphones, ce serait bien par exemple d'avoir le texte, mais je relirai chaque fois les versets. Donc il y a 2 passages avec Saint Joseph qui sont très importants, puis que j'ai intitulé là Bethléem, Égypte et retour, parce qu'au début ils sont Bethléem, puis après, plus ou moins, ils vont en Égypte, puis après ils reviennent à Nazareth, puis après il y a Nazareth, Jérusalem et retour. Nazareth, ils vont au temple quand Jésus a 12 ans et ils reviennent, et Jésus leur était soumis. On va étudier ces 2 genres de voyages, ok? Donc, or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Ça, c'est après la généalogie. Donc, on est en Matthieu 1, 18 ou 19, par là. 18, très bien. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et bien sûr, nous, on connaît à peu près par cœur le verset. Ça nous fait presque ni chaud ni froid. Mais je vous garantis que pour Joseph, ça fait comme pour tous ceux
en qui Dieu va entrer. C'est-à-dire quand Dieu entre dans ta vie, c'est forcément un trublion, parce que quand on bâtit notre vie, on bâtit, on fait un peu des échafaudages, tout ça, puis quand Dieu il arrive, il arrive au fondement, donc en fait, ça fait partir toutes sortes de trucs, et on se retrouve comme en tremblotant, tout nu, ou je sais pas, ou comme les apôtres, on a entendu là à l'évangile, c'est comme quand Moïse, Dieu lui dit un truc génial, va voir libérer mon peuple, c'est génial. En fait, tout le monde se retrouve à gueuler parce que Dieu est entré dans cette histoire qui était un petit peu brinque-ballante. Les Égyptiens, ils trouvaient leur compte dans les Hébreux. Les Hébreux, ils avaient les marmites de viande, c'est super, tout ça. Et donc, Moïse il va chez les Hébreux qui vont chez les Égyptiens. Pharaon gueule, les Égyptiens gueulent, les Hébreux vont gueuler chez Moïse, puis Moïse, il va gueuler chez qui? Chez Dieu. Voilà. Pourquoi? Simplement parce que Dieu est entré dans l'histoire. Et là, en fait, pour le pauvre Saint Joseph, si j'ose dire, eh bien, c'est exactement ça qui arrive. L'Esprit Saint sème quelque chose de nouveau dans l'humanité, par l'action de l'Esprit Saint. Et donc, c'est vraiment extrêmement frappant pour le pauvre Joseph, si j'ose dire, parce qu'il se retrouve avec cette histoire. Que faire avec ça? Joseph, verset 19, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Donc, on aperçoit simplement un homme qui est en proie à une question intérieure dévorante. C'est vraiment ce qu'on appelle un cas de conscience, parce qu'on abuse un peu de ce terme. Mais alors là, pour le coup, là, c'est vraiment le pur cas de conscience. Et j'aimerais dire simplement, c'est que, qu'est-ce que la vie spirituelle? Saint Joseph nous montre ici que, déjà, nous, on a plutôt tendance, et c'est la première tendance qu'on a, mais je suis sûr qu'après, il y a plein de choses qui passent, mais on a plutôt tendance à vivre notre vie spirituelle au-dessus, puis la vie concrète, en fait, on y éprouve des frustrations. Puis en fait, là où en fait tu vis quelque chose de, par exemple, de frustrant, comme le pauvre Saint Joseph là, en fait, c'est justement que là, il est présent. Puis, du coup, le Seigneur est proche, y compris dans les épreuves. Ici, l'épreuve, Dieu la suscite lui-même en Joseph. Ça veut dire qu'il l'appelle à un certain déplacement extrême de sa vie. Il l'appelle vraiment à la foi en Dieu. Et donc, Saint Joseph, c'est dans sa vie concrète qu'il a pratiqué la foi. Puis je vous cite du pape François, Patrice Cordet, parce que du coup, pour faire l'enseignement, j'ai lu je sais pas combien de bouquins. Bon, il y en a quelques-uns, voilà, il y a des trucs, tout ça, mais franchement, la petite exhortation du pape François, ça a l'air de rien du tout, mais alors c'est vraiment épais. Mais je vous cite que ce passage-là, parce que sinon on fait trop de temps, mais c'est: Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue et décevante de l'existence. La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que finalement, Saint Joseph nous montre que, en fait, d'abord, un saint, c'est quelqu'un que, j'utilise ce mot frustré, un saint, c'est quelqu'un que déjà Dieu a commencé par un peu contrecarrer. Lui, vraiment, il voulait fonder un foyer avec Marie, voilà, qui se passe à peu près normalement. Et non. Donc, Joseph, il commence par délibérer intérieurement. Ensuite, il prend une décision. C'est-à-dire qu'il n'est pas le gars à laisser venir jusqu'à ce qu'il doive absolument se positionner, parce que le réel l'a mis dans ses retranchements, et donc il n'agira pas sur une impulsion. Au contraire, il discerne, il pèse, et ensuite, il a fait son choix. Il renverra Marie en secret. Ça veut dire que c'est un homme qui est très présent à sa propre vie. C'est-à-dire qu'il est en connivence avec son cœur. Il n'est pas quelqu'un qui est distrait par toutes sortes de divertissements ou de consommation, je ne sais pas quoi. Il regarde la vie elle-même. Il passe ses artifices, on va dire. S'il se présente une épreuve, il l'identifie tout de suite comme telle, sans la mettre au fond d'un tiroir jusqu'à ce qu'elle soit trop évidente. Il y avait un évêque qui m'avait raconté qu'il est arrivé dans le bureau de l'évêque précédent, puis qu'en fait, l'évêque précédent avait un tiroir avec tous les trucs qu'il n'avait pas... Voilà, tout ça pour dire qu'il avait un tiroir où il avait mis tous ces trucs. Et donc voilà. Donc, Saint Joseph, on voit ça dans la suite, comme il avait formé ce projet. C'est-à-dire qu'il avait déjà dû repasser souvent dans son esprit sa situation, et puis mis en œuvre toute son humanité avec les puissances de discernement pour former un jugement et un projet. Et j'imagine que vous savez déjà, parce que peut-être vous avez déjà un peu eu soit des enseignements sur Saint Joseph, ou bien il y en a d'entre vous qui ont déjà lu des livres sur Saint Joseph simplement. Ouais, Jacques. Bon, disons que là, dans ce cas-là,
où une femme est trouvée enceinte, et ben en fait, une femme est trouvée fiancée enceinte, mais pas de l'homme qui lui est promis. Il y a 2 procédures, et puis celle-ci, c'était la procédure la moins violente. Parce qu'il y en avait une, c'était une procédure publique, l'autre, c'était elle lui remet une lettre, puis personne n'a rien vu, puis voilà quoi. Et donc là, on aperçoit que Joseph, eh bien, va pas mettre son honneur sur la place publique. Il va pas gérer ses humiliations, parce que vous imaginez bien, pour un homme, que c'est une humiliation de voir sa promise enceinte, et puis il sait bien qu'elle c'est pas de lui, quoi. Donc, il va pas gérer ses frustrations en faisant un tapage médiatique. Et ici aussi, un truc qui est frappant, c'est qu'il y a 2 opinions théologiques possibles. Et puis alors là, je peux vous dire, il y a les pour et les contre, c'est assez fort dans les débats. Passons, on va pas faire le débat, mais je vous dis juste qu'il y a une option qui dit Joseph pense que Marie l'a trompé. Et puis l'autre, c'est Joseph voit que Marie vit un mystère qui le dépasse totalement. Et donc, lui, il est écrasé par ce mystère, il veut se dédire, il veut reculer, il ne se sent pas digne d'être dans une position, on va dire, si proche de l'incandescence du salut de son peuple. C'est vrai que ça, c'est difficile à dire. Par exemple, il y a le bouquin de Daniel Ange qui est pas mal, mais lui, il est à fond pour cette deuxième option, mais en même temps, les arguments qu'il donne ne sont pas absolument probants. Et puis, en revoyant même le texte grec, bon, tout ça pour dire, c'est difficile à savoir. Et puis, Joseph ne voulait pas la dénoncer publiquement. On pourrait penser qu'il la pense coupable, mais le fait qu'il choisisse une procédure secrète, peut-être justement, ça veut dire qu'il ne veut pas la mettre sur la place publique et qu'il voyait tout ça comme un mystère. On ne sait pas trop. Histoire à suivre. Mais en tout cas, c'est difficile de voir dans quelle pression Joseph s'est trouvé dans sa vie. Et donc, vraiment, l'épreuve, quelle elle a été. Alors, on prend le verset suivant. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que là, on a bien l'impression qu'il y a une espèce d'enseignement profond qui est donné à Saint Joseph, parce que d'abord Dieu l'a laissé aller au bout, disons, de sa faculté humaine, de tout ce qu'il avait dans son humanité, pour discerner, pour faire, on va dire, le meilleur des moins mauvais choix. Non, mais vous voyez, là, c'est un peu ça, quoi. Et puis là, du coup, on voit que le Seigneur agit, puis il lui donne l'aide surnaturelle dont il a besoin pour grandir, pour aller au-delà, c'est vraiment ça le mot, au-delà, de ce que sa complexion intérieure, laissée à elle-même, pouvait porter. C'est que Joseph, le prénom Joseph, il y a 2 étymologies possibles. En gros, c'est le mot au-delà, ou bien qu'il ajoute, ou bien continue, ou bien plus loin, enfin ça veut dire un peu un truc du style, du verbe asaf. Et puis l'autre, c'est retrancher. Ça, j'en parlerai un petit peu après, mais passons. Donc l'ange de Dieu intervient, et à travers cela, eh bien, Joseph, il doit comprendre qu'au fait, ses possibilités laissées à lui-même, ça lui fait un peu un miroir sur lui. Il dit, voilà ce que par moi-même j'avais formé comme projet, et là, l'ange de Dieu, eh bien, intervient, et c'est ça qui est déterminant. Ça veut dire que plus tard, il restera éveillé à ça, à ce fait que, en fait, par lui-même, il a une limite. Enfin, c'est simplement l'expérience simple qu'il est limité, puis qu'il a besoin de Dieu pour aller plus loin que son enclos existentiel. Et du coup, chaque fois, eh bien, l'ange viendra le réveiller, puisqu'on parlait du sommeil ce matin dans l'homélie. Donc, là, nouveau, un gars qui fait que dormir, puis ça se passe assez bien. Bon, ça pour dire que Dieu aime le sommeil pour ceux qui ont des insomnies. Voilà, et donc, lui qui, comme on l'a dit, possiblement, il avait si peur d'être proche du salut de son peuple, il s'est dit, non, pas moi, être prophète, moi, être, comme ça, au centre du mystère de la venue du... Non, on ne sait pas, peut-être c'était ça. Et bien en fait, c'est justement dans cette ligne-là, résolument, que l'ange va lui dire, si, vas-y, entre-y. Il dit, Joseph, fils de David. Tu vois, il ne dit pas, Joseph, non, c'est Joseph, fils de David, nuance, parce que l'ange, il ne parle jamais pour rien dire. C'est comme Moïse et Élie, ils parlaient, mais qu'est-ce qu'ils disaient? Il disait l'absolu, le fondement de tout. Il disait l'exode de Jésus. Là, c'est pareil, toute parole de l'ange, il n'y a jamais de blabla, en fait. Pas comme nous, enfin, pas comme moi, pas comme voilà, par exemple, si l'ange de Dieu vous apparaissait, et il disait à Marie-Céline, fille des Waldstätten, bah, ça voudrait dire que tu comprends tout de suite que tu as un rôle à jouer dans l'histoire, la vocation de la Suisse. Bon, Joseph, lui aussi, ça lui a fait un truc, fils de David, tu vois, il était devenu presque civil, voilà, fils de David.
Et là, l'ange, il lui fait faire le toboggan. Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse. Et vous savez que c'est ce qu'on se disait avec François dans la voiture tout à l'heure. Donc la langue du Nouveau Testament, c'est bien sûr le grec, mais c'était mon prof de théologie fondamentale, il disait quelle est la langue du Nouveau Testament? Tous les bons étudiants, vous savez, les séminaristes un petit peu aliénés comme ça, le grec, mon père. Non, c'est en fait l'Ancien Testament. Ça veut dire que tout ce que dit l'ange, c'est pétri dans l'Ancien Testament, et Joseph le comprend dans ce sens-là. Et donc, vous savez que Joseph, il connaît bien l'histoire d'Abraham, et Abraham, lui, son truc, c'est, bien sûr, il va aller en terre promise, mais il n'a pas très bien pigé, en fait, que Dieu veut qu'il prenne sa femme. C'est comme il dit l'ange à Joseph, prends ton épouse. Et puis, en fait, Abraham, il arrive quelque part, il est toujours à dire, non, mais c'est ma sœur. Puis à la fin, à Pharaon même, c'est le méchant Pharaon, il dit, maintenant prends ta femme, t'as pigé, c'est ta femme. Ah, c'est un peu ça. Et Joseph, tu vois, il est un peu dans le même moule. T'as compris, tu dois vraiment l'épouser. Non, tu dois vraiment l'épouser. Vas-y, prends ta femme. Bon, prends ta femme, puisque ce qui est engendré en elle est de l'Esprit Saint. On pourrait dire, mais c'est le contraire. Elle a un enfant de l'Esprit Saint. Bah, ça ne m'appartient pas, je fais un pas en arrière. Non, prends ta femme, puisque ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donc voilà, ben, ce qui arrive vient de Dieu. Et donc, entre-y, alors c'est vraiment ça qui est profond, il a une bonne ligne. Et donc, d'une façon plus profonde, puisque ce qui est engendré vient de l'Esprit Saint, Joseph, il est informé que désormais, il aura aussi comme guide Dieu lui-même, l'Esprit Saint lui-même. Ça veut dire comme une parole de confiance. Il ne sait pas du tout ce qui va arriver. Par contre, il sait que ça vient de l'Esprit Saint. Moi, je ne sais pas, d'un moment, j'ai eu une grâce de présence de Dieu. C'était à Notre-Dame-du-Lot, vous savez, les odeurs là. Ça ne sert à rien, mais c'est juste pour te dire Dieu est présent, c'est tout. Puis là, c'est pareil, il ne comprend rien à Joseph, ce qui va lui arriver, il ne sait rien du tout. Et par contre, ça vient de l'Esprit Saint. Ok, d'accord, très bien. Donc, c'est un certain pas de foi que Joseph vit à ce moment-là. Et il est passé d'une certaine façon d'une solitude de décision au fait de dire à Dieu que ta volonté soit faite, d'une façon nouvelle un peu, voilà. Ça, c'est vraiment magnifique. Et alors l'ange continue, il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et justement, ce qu'on pourrait dire, ça pourrait paraître comme un obscurcissement de Joseph, c'est-à-dire le fait de le mettre de côté, le fait de l'éliminer de l'histoire, presque même de l'éliminer de son propre destin. Ben, c'est pas toi le père, t'as compris. En fait, est-ce que c'est ça servir Dieu? Est-ce que c'est s'effacer? Est-ce que c'est être éliminé de sa propre vie, être une œuvre de Dieu? En fait, justement, l'ange utilise la formulation qui donne un indice, c'est « tu lui donneras le nom de Jésus ». Et même, en fait, en hébreu et en grec, ça donne encore un peu un autre truc, c'est « tu appelleras son nom », Jésus. Ça veut dire, son nom il est absolu, mais c'est toi qui lui donneras l'existence légale en tant que juif, et puis l'éducation en tant que juif. C'est-à-dire, tu lui donneras son nom, c'est son identité, tu lui donneras son identité, Jésus. Ça veut dire, bah oui, tu exerces une paternité sur lui. Donc, l'ange, et ben voilà, il rappelle bien à Joseph qui fait partie de la fresque de tout le salut, qu'il n'agit pas en tant que monade dans sa vie. Vous savez ce que c'est la monade? C'est le gars qui ne se pense pas en lien. Puis aujourd'hui, c'est un truc hyper actuel. Mais justement, l'ange lui dit, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, moi, je dois lui donner son nom pour qu'il puisse sauver son peuple de ses péchés. Je fais partie de la toile. Voilà. C'est fou cette histoire d'être, de relation, combien on a ça. Par exemple, moi, je pense que vous avez tous su, hein, parce que je crois que Thomas s'est envoyé un mail, mais qu'on vient d'enterrer notre belle-sœur, Estelle. Et de fait, c'était frappant que ça s'est vraiment mobilisé autour de son décès. Puis sur le groupe WhatsApp, donc Adieu Estelle, eh ben, il y avait 850 membres. Et après, moi, dans l'église, je lève la tête, je vois, j'ai peut-être 800 personnes, je ne sais pas quoi, je ne saurais pas comment dire combien il y a de personnes. Et je me disais, voilà, ça c'est Estelle. C'est-à-dire, on n'est pas juste soi-même, on est un tissu forcément. Puis justement, Joseph, là, il ressent qu'il est inséré dans cette histoire du salut. Et donc, si c'est Joseph, c'est nous aussi, hein, je vous dis juste entre nous. Voilà. Bon. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Et voyez ce truc qui est un peu frappant. Tout ça, c'est arrivé pour que soit accomplie la parole de Dieu.
Ça veut dire que Joseph, il est désormais au service de la parole de Dieu. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas mal un retournement. Alors, je ne sais pas si parfois vous prenez votre Bible, si ça vous arrive, vous soufflez dessus, vous enlevez la poussière, pardon. Et en tout cas, il y a très au fond de nous souvent l'idée que la parole de Dieu va être au service de ma vie. Ah ben, ça m'a consolé, ça m'a fait du bien. Non mais là, c'est exactement l'expérience contraire que fait Joseph. C'est lui qui est au service de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est sa vie qui va être au service de la parole. Je me souviens toujours d'un dialogue qui m'a fait trop rigoler, vraiment entre Fabrice et Yohanan. Fabrice Adjadj, philosophe, Yohanan Goldman, professeur d'exégèse, machin, bon. Et puis, quand ils sont ensemble, ils se permettent, vous voyez, de conjecturer, quoi. Alors bon, Yohanan, à un moment, il dit, mais est-ce qu'on peut vraiment interpréter la parole de Dieu? Nous, on ne se pose pas ces questions, est-ce qu'on peut vraiment interpréter la parole de Dieu? Puis Fabrice lui répond quelque chose comme une danseuse. En fait, ça voulait dire en gros, ça voulait dire, la danseuse, elle interprète, disons, l'objectivité de ce qu'est la danse. Donc elle le vit dans sa chair. Et donc, nous, c'est pareil, on peut comprendre la parole de Dieu en l'interprétant, merci beaucoup, mais c'est à nous-mêmes d'être la chair de la parole de Dieu. C'est un retournement, en fait. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, tout ça pour dire. Donc voilà, c'est l'apanage de Joseph, de tous les saints, 3 petits points, que nous sommes. Okay, bon. Donc, se mettre au service de la parole de Dieu. Bon. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Et c'est vrai que là, vous voyez, Joseph, il obéit. Puis il obéit à une voix qui, on va dire, qui parle à l'intime, mais pourtant qui lui est extérieure. Il s'agit d'un ange. Et il s'agit de faire quelque chose qu'il n'aurait pas forcément fait de son propre chef. On voit bien qu'il avait pris la décision contraire. En tout cas, ben voilà, Joseph pratique la vertu d'obéissance. Et c'est vrai que cette vertu d'obéissance, c'est incroyable. Elle est très très décriée aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est pas pour taper avec ferveur sur notre civilisation, machin, parce qu'il y a plein de bonnes choses dans notre civilisation, mais c'est juste pour dire que, bien sûr, on est pas mal dans une idée de toute puissance de la liberté, et donc on a tâché d'éliminer toutes les caricatures de l'obéissance, tout ce qu'elles avaient de malsain. Là, en même temps, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. On pense à présent être devenu libre. Bon, ben en même temps, on voit que le monde se retrouve en fait esclave de toutes sortes de pulsions intérieures. Puis voilà, c'est une période spéciale où on est un peu esclave de son vide. Et pourquoi? Parce que justement, on n'est plus habité par la parole de Dieu à laquelle on obéit. Puis il y a cette espèce de vide qui est glauque un peu. Bon, c'est très paradoxal parce que je ne veux pas être habité par une parole étrangère à moi-même, que ma volonté soit faite, et pourtant je me plains de me sentir vide parce que justement je ne suis pas rempli de la parole d'un autre. Bon, moi en tout cas, je prie vraiment pour qu'on retrouve quelque chose de cette vertu d'obéissance, mais de façon tout à fait neuve, de façon vraiment charismatique, étincelante, en face de ceux qui écoutent qu'eux-mêmes, puis ma foi, qui se sentent un peu vides. Et puis du coup, voilà, que la parole de Dieu puisse de nouveau habiter nos chairs, comme Joseph, que ce mot d'obéissance, il puisse rimer avec le mot confiance, parce qu'en fait, c'est ça l'idée de l'obéissance. Donc la confiance, c'est le contrepoint, bien sûr, de l'attitude d'Ève au Jardin d'Éden, le fameux Genèse 3. Toute l'idée derrière, c'est la méfiance de la parole de Dieu, puisque Dieu a dit un truc sur l'arbre, et en fait, le serpent, il dit autre chose sur l'arbre. À qui faire confiance? Vous voyez, la question de la confiance, elle remplit notre vie. Bon. Alors, Joseph ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et Joseph, désormais, il ne va pas intervenir là où Dieu a pris sa place, c'est-à-dire le Fils. Il garde pur ce mystère que Dieu avait prévu pour les siècles. Donc, il entre dans le mystère de Dieu en se, entre guillemets, dépossédant de son droit d'époux, en épousant la parole de Dieu. Du coup, il devient d'autant plus époux de Marie. Il épouse sa femme telle qu'elle est. Il n'épouse pas ce qu'il avait rêvé de sa femme. Donc, pour ceux qui voulaient la spiritualité conjugale, vous avez à peu près le concentré avec Saint Joseph ici. Voilà. Donc, ça va jusque-là? Là, on saute un petit passage parce qu'entre-temps, il y a cette histoire d'Hérode. Ça, on peut sauter, mais après, du coup, j'aimerais bien retomber un petit peu sur Joseph. Hérode, il a rencontré les mages, et il leur a demandé des informations. Après, il est fou furieux. Il va tuer les enfants, c'est terrible. Et puis, du coup, après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph, comme d'habitude il est en train de dormir, et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, non parce que des fois on est contre le sommeil, et fuis en Égypte, et des fois on est contre la fuite, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc, attention, maintenant, on a vu que Joseph, il a eu un combat personnel, une épreuve intérieure qui lui appartenait. Et là, en fait, avec ça, eh ben, il entre, on va dire, allez, je dis un mot un peu grandiloquent, dans le combat au sens cosmique, c'est-à-dire qu'il y a les forces du mal qui veulent faire le mal à cet enfant. On le voit dans l'Apocalypse, hein. Vous savez, il y a la femme qui accouche d'un enfant mâle, et puis toutes les puissances, c'est le parallèle, le texte en gros. Et donc, toute personne qui est ouverte à la parole de Dieu entre à un certain moment dans le fait que les forces du bien ont en face d'elle le mal, et qui tâchent par tous les moyens de faire périr le Fils Jésus. Et donc, Joseph, sur cette parole de Dieu, et sans hésiter, cette fois-ci, il prend l'enfant et sa mère et se retrouve en Égypte. Et donc, et si avec ça aussi, Joseph, il faut réfléchir un peu à ce qu'il éprouve, parce que si à la fois il commence à sentir ce qu'est le combat entre le bien et le mal, ça d'ailleurs c'est un gros lieu d'évangélisation. C'est que des gens, ils vivent une vie, on est dans la liberté, tout ça, puis un jour, ils rencontrent le mal, ils disent mais le mal existe. Puis ça c'est incroyable, vraiment les gens, ils reviennent beaucoup à la vérité de la foi par ce biais-là. Mais passons. Ce que je voulais dire en fait, c'est que là, en même temps, ce que l'ange dit à Joseph, ça lui fait sentir comment agit le bien. De quelle facture est le triomphe du bien. Parce que le bien, il pourrait simplement supplanter le mal par voie de combat de boxe, quoi, chaos, quoi. Ou bien de rugby, puisque hier soir la France a gagné, voilà, d'après en tout cas mes informateurs, tout à fait, voilà, exactement, tout à fait, exactement. Bravo la France. Mais en fait, le bien préfère la pauvreté, la longueur du temps. Le retrait en Égypte, ça semble signifier plutôt une débandade, ou bien comme une espèce, vous savez, de retraite à la guerre. Quand vous vous retirez à la guerre, vous n'êtes pas fier. Eh bien, c'est le temps qui fait son œuvre, puisque Hérode meurt. Puis avec lui meurt le mal qui était dans son cœur. Le temps fait son œuvre. Vous savez, le pape François qui dit « Le temps est supérieur à l'espace ». C'est hyper ramassé, mais ça dit. Alors, tu m'as envoyé un article dernièrement là-dessus, c'était intéressant. Le temps est supérieur à l'espace. Ça veut dire que le mal, il sait qu'est-ce que c'est la vie. Au moment, Hérode meurt, voilà. Donc, Joseph a simplement obéi pauvrement. Il est parti comme un immigrant en Égypte, sans parler la langue, sans prendre tous ses outils avec lui, sans avoir les contrats garantis pour l'année suivante, sans business plan, sans avoir même de maison pour garder l'enfant et sa mère. Et cette pauvreté a gagné contre le tyran, contre le mal. Et c'est simplement parce qu'un homme, dans la nuit de sa vie, il a obéi à Dieu et il a scellé avec empressement son âne. Vous savez, comme Abraham, quand il fait le sacrifice, Genèse 22, il scelle avec empressement son âne. Eh bien, pour nous, Dieu, pour vaincre le mal, il ne nous appelle pas forcément à l'espèce d'héroïsme dont nous décorons notre imagination. Parfois, une obéissance très simple et même très régulière dans la nuit, ça participe plus réellement et moins imaginairement à l'histoire du salut. Puis si vous pensez une seconde à notre ami Joseph en train de sceller son âne, ça c'est le salut du monde. Il scelle l'âne, ok, merci. Il fait nuit à Bethléem, rien bouge, quoi. Il n'y a personne qui est là pour voir cet homme qui est avec ses yeux un peu appesantis comme ça. Il s'est levé puis il travaille un peu dans les tables pour sceller l'âne. Alors si quelqu'un le voyait, il se dirait certainement, c'est qui ce fou qui scelle son âne à 3h du matin, puis qui part sans laisser d'adresse. Ensuite, il réveille Marie, on part, elle lui obéit. Il rassemble quelques affaires, de nouveau il enveloppe l'enfant dans les langes, j'imagine. Ils partent en pleine nuit, il n'y avait pas les rues éclairées, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait rien. 1 mois de marche pour arriver jusqu'au Caire, en tout cas j'ai regardé sur Google Truc. Voilà, encore une fois, il est au service de la parole de Dieu. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ok, donc, on continue, et là on est au verset 19. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, qui dormait une fois de plus, et lui dit,
Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, une fois de plus, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, averti en songe. Il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est vrai que là, qu'est-ce que ça ajoute ce petit bout sur Saint Joseph? Parce que tu pourrais croire maintenant il obéit que à Dieu, tout ça. Et en fait, là, tu as des indices du texte qui te disent des trucs. Moi, je dis, les textes bibliques, c'est pas facile parce qu'il faut bien pouvoir les mâcher, mais sans extrapoler complètement. Puis c'est ça qui est, c'est quand même un jeu difficile, puis qui se vérifie avec la vie. Mais là, on sent que ce gaillard, Joseph, il est passé de son discernement fait en toute conscience à la parole de Dieu elle-même, l'ange qui lui parle, de son combat personnel au combat du bien et du mal, de son histoire personnelle à son insertion dans le salut universel et dans la parole de Dieu. Alors justement, ce que je vous dis, on pourrait penser qu'il est genre un peu aliéné, qu'il n'est plus trop lui-même, qu'il n'a plus de sentiments, qu'il n'a plus de discernement personnel. Puis justement, les indices qu'on reçoit là, ils nous empêchent de penser que Joseph est désormais quelqu'un d'un peu flottant, quelqu'un d'un peu éthéré. Il reste l'homme qu'il était, bien qu'ensemencé par la parole de Dieu. Il scelle à nouveau l'âne, une fois de plus, donc c'est le gars. Pour faire le salut du monde, c'est simple, scellez votre âne. Quand Dieu vous le demande, mais c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, il a une peur, et c'est bien humain, donc il regarde un peu. Attention, il y a Archélaüs, vous voyez, il a quand même pas supprimé tout ce qu'il était. Au contraire, justement, c'est cette prudence qui est bénie ensuite par la grâce de Dieu, par le songe de l'ange. Voilà. Alors maintenant, si vous n'êtes pas trop fatigué, on va passer au deuxième truc là, Nazareth, Jérusalem et retour. Attends, c'est quelle heure là? Ah, zut, je sais pas le nom. 14h40, mais c'est terrible. Il va falloir qu'on saute plein de trucs. Bon, merci beaucoup. Mais ça risque de me faire parler encore 2 fois plus vite, tu sais. Non, mais dès que je vous verrai commencer à faire comme Saint Joseph, moi je me réveillerai puis je vous ferai un petit... Enfin, comme l'ange. Bon, voilà. Donc, à partir de là, Joseph, c'est plus le sujet du récit. Sauf une fois, il se lève pour aller se faire recenser à Bethléem. Bon, tout c'est super, merci. Ça, c'est avec lui. Par contre, il y a un récit qui attire notre attention. C'est le fameux truc du recouvrement de Jésus au temple, et qui est un mystère peut-être plus étonnant qu'il n'y paraît. Et moi, c'est vraiment un mystère que j'aime beaucoup en le chapelet, parce que ça reste vraiment contradictoire. Mais vous savez, la contradiction de Dieu, c'est pas une contradiction, bien sûr, mais nous, on est là un peu... What, quoi. Bon, alors, je relis. Ou bien, est-ce que vous le connaissez par cœur ou pas? Faut lire? Bon, allez, on lit quand même, on essaye. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et c'est vrai que quand on dit là que sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, ça veut dire qu'elle n'avait pas pigé probablement. Tu gardes ça comme un truc, c'est un peu comme un point, enfin, on ne sait pas trop, mais comme un point d'interrogation. Et ce que dit le texte, c'est que là, c'est étonnant, on a une espèce de trouée de la normalité, vous savez, comme si tu as ton fil de vie qui se déroule, tout d'un coup, tu as un truc qui déchire la toile, quoi. Parce que dans la Bible, c'est souvent comme ça, tout se passe selon l'humanité,
Par exemple, vous savez l'histoire de Melchisédek. C'est Genèse 14, vous pouvez relire si vous voulez. Tu as la guerre entre les hommes, alors ils expliquent toute la guerre, 4 rois contre 5, ils firent un mouvement tournant et ils tombèrent dans des puits de bitume ou je sais pas quoi. Et tout d'un coup, voilà que Melchisédek arrive pour aucune raison humaine, il offre le pain et le vin. Là, merci. Puis Abraham, il est changé par tout ça, parce que c'est une espèce de trouée de Dieu dans la vie des hommes. Et là, c'est assez pareil, papa, maman, pèlerinage, comme de coutume, tout va bien. Et tout d'un coup, Jésus est assis au temple, il est le centre d'une scène admirable et dans laquelle les docteurs de ce monde semblent quasiment vouloir se prosterner vers celui qui est l'auteur de leur propre sagesse. Tout le monde s'extasie. C'est le signe de la présence de Dieu. Et ensuite, on a quelque chose qui nous fait vraiment entrer dans ce mystère de Jésus. Parce qu'il y a 2 phrases qui se contredisent. C'est que, il dit à papa, maman, mais surtout à papa, je dois être chez mon père. En gros, tu vois ? Quoi ? Enfin, j'aurais pas dit comme ça, mais oui. Et en même temps, alors allez comprendre ça. Bon, en tout cas, moi je comprends pas. Et il leur était soumis. Ensuite, il leur était soumis. Attends, tu viens de faire ta. Puis après non mais ça va pas. Et j'aimerais poser la question. Dans quel sens les choses coulent-elles ? Ça veut dire, à qui va la révélation ? Bien sûr, nous on a toujours l'impression, on voit toujours Jésus comme the héros. Donc c'est bien sûr Jésus qui enseigne ses parents, bien sûr. Puis de Joseph à Jésus, il n'y a pas aussi quelque chose ? Parce que Jésus, c'est un homme. Ça veut dire, dans son humanité, comme nous, sa physiologie, sa psychologie, tout ça, ça croît. Je dirais qu'il y a 2 choses. Une, chez les parents de Jésus, de nouveau, ils sont remis devant l'aspect mystère de Jésus. Et puis, au fait, c'est le Fils promis, c'est la parole du Père, etc. Et du coup, ils goûtent aussi un peu un truc que Joseph, d'ailleurs, goûtera plus. Marie, oui, c'est perdre le Fils. 3 jours. Et ensuite, il est nouveau. Et en fait, Joseph, vous voyez, il goûte déjà un peu quelque chose de, justement, ce fameux exode dont on parlait ce matin à l'homélie. C'est-à-dire, pourquoi me cherchiez-vous ? C'est absurde, bien sûr qu'on te cherche. Tu sais ce que Jésus, il dit à Marie-Madeleine, ça. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts ? C'est normal qu'il était mort. Non, mais c'est lui qui est vivant. Mais comprends, on a 2 logiques avec le ciel, c'est différent, donc voilà, c'est comme ça. Ils ont déjà le même goût qu'à la résurrection. Ça leur donne une petite touche déjà, un petit truc, voilà, comme ça ils y sont. Mais, c'est ça que je veux dire, il se passe aussi quelque chose chez Jésus. Parce que tout, pour Jésus, n'est pas dans l'évidence de sa mission directement, comme ça. Tout n'est pas cuit d'avance, comme par exemple le pique-nique partagé eucharistain, où tout est cuit d'avance. Au contraire, Jésus, voilà, il avance, puis d'ailleurs le texte nous le dit, il progresse en sagesse, en taille et en grâce. Donc, ici, à ce moment, le Père, pour vivre la vie avec le Père des cieux, c'est ça l'idée de Jésus, ils sont ensemble, Dieu lui donne Joseph. Le Père lui propose de se soumettre à Joseph, un Père selon l'humanité, pour lui parler du Père des cieux. Et c'est comme ça que Jésus progresse. Donc, quel Père Jésus reçoit-il ? Quel Père humain il reçoit ? Il l'avait déjà, mais c'est pour redonner à son Père comme ça. Joseph, il est passé de sa conception à celle de Dieu, de son salut personnel au salut du monde, de l'obéissance à son jugement, à l'obéissance à Dieu. Et du coup, tout ça dans une espèce de fidélité tenace et cachée. Et donc, ça, c'est ce qui est donné à Jésus pour que lui-même, il apprenne ses vertus. Et donc, Jésus, souvent, parce qu'on souffre un peu d'un mysticisme déplacé, on en fait une espèce d'autodidacte en communion directe avec son Père, sans intermédiaire. Mais nous, bien sûr, on fonctionne par intermédiaire. Si vous regardez vous-même vos vies, combien on est fait de la vie des autres, c'est extraordinaire. Moi, combien je dois à la communauté, mais c'est incroyable. C'est un intermédiaire, ça m'a donné Dieu, quoi. Bon, voilà. En fait, Jésus, pareil, il apprend la piété, la fidélité, la ténacité de la part de son Père. Il apprend les vertus humaines à travers le rabot, la scie. Aussi, il apprend ce qui fait pas mal Joseph, le silence habité, quand il priera après toute la nuit. C'est Joseph qui l'a appris. Ou alors, au contraire, à dire un mot tranchant, une parole qui dit la vérité. Et Joseph, c'est celui qui a dit « on part ». Marie, elle a fait comme ça, puis ils sont partis. Il avait dit alors, il disait des paroles. Alors après, Jésus, il parle comme ça aux pharisiens. Hypocrite. Non, mais c'est incroyable de dire un truc pareil. Parce qu'il a appris ça chez papa. Voilà. C'est vrai que vous comprenez que si Jésus n'était un fils que de Dieu à Dieu, je mets en guillemets, excusez-moi pour les hérésies, c'est terrible, nous, on ne pourrait pas s'identifier à lui.
Mais vu qu'il a été fils de son père de la chair, il a expérimenté ce qu'est la filiation à travers tout ça, quoi. Ben, nous aussi, on peut s'identifier à lui. Parce que sinon, on ne pourrait pas dire on est fils dans le fils. Puis c'est ça qui est magnifique. Merci Saint Joseph. Parce que sans cet épisode, Jésus, il n'aurait pas pu dire plus tard dans son humanité, mon père et moi, nous sommes un. Voilà. C'est parce que Jésus, il fallait qu'il incarne cela, il l'insère dans notre humanité. Il va sentir humainement ce que ça signifie. Mon père et moi, nous sommes un. Parce qu'il se soumet profondément à Joseph. Derrière ces paroles de l'évangile de Jésus, mon père et moi, nous sommes un, il y a Joseph. Derrière l'humanité de Jésus, il y a Joseph. Derrière tout Jésus, il y a Joseph d'une façon ou d'une autre. Voilà. Il y a aussi cette histoire que Joseph, il va disparaître sans crier gare, sans que les puissants soient là pour le voir. Et en fait, Jésus, sur la croix, il voit comment s'éteint son Père. Il voit quelle grandeur il a été, puis dans quelle pauvreté il meurt, sans que ce soit devenu, on va dire, vraiment un youtubeur couru, ou je ne sais pas trop quoi. Ben, en fait, Jésus, il sait que mourir dans l'offrande parfaite, ça peut être méprisé de tous. Puis, vous voyez ce qu'il a fait sur la croix, la mort par amour, ben, il avait aussi un peu déjà vu chez quelque chose comme Joseph. Donc, derrière tout Jésus, il y a Joseph. Comme dit Daniel Ange dans ce bouquin, il dit la soumission avant la mission. Ça signifie que tu dois d'abord obéir au Père dans la confiance pour pouvoir proclamer Jésus réellement. Pourquoi ? Parce que Jésus est obéissance au Père. Voilà. Ok ? Donc, avec ça, déjà, on aurait fini notre petit parcours biblique. Maintenant, moi, j'ai quelques sujets d'aujourd'hui, quoi. Donc, pauvre de vous, là. Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une minuscule pause ou bien ça va ? Non. On ligne. Ok. Alors, j'essaie de dire des trucs sur notre époque. C'est pas facile. Déjà, le premier truc que j'ai mis, c'est l'humilité de Joseph. C'est un gros thème aujourd'hui, l'humilité. Et pas que en négatif, hein. Au contraire, vraiment, des fois, c'est impressionnant ce qu'on voit. Mon premier petit sous-titre, c'est être un parmi. Parce que c'est une vertu qui se perd un peu. C'est être un parmi d'autres. Aujourd'hui, on cherche forcément à être le, vous voyez, the. On ne peut pas être un parmi le peuple de Dieu. Ce maillon-ci, non. Bah non. Parce que, ou alors le seul maillon qu'on s'imaginerait être, ce serait être tout en haut. Bon, bien sûr, on comprend. Le seul succès possible, c'est que le sommet humain. Bon. Et c'est une tendance vraiment très forte aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'on appelle bêtement l'individualisme. Et puis c'est, on va dire, l'hérésie de l'unicité de la personne humaine. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? C'est un peu, bien sûr, on est tous uniques. On est appelé à être the Johannes, the Marissé. Parce que là, tu es devenu mon exemple préféré, là. Désolé. Hein. Moi, j'ai un ami, il a créé une boîte. Ils ont 400 employés. Et c'est trop marrant. On voit tous ces employés sur le site. Et il y a un titre différent pour chacun. Par exemple, moi, quand j'étais dans une boîte, il y avait les machins, ensuite les associés, ensuite les vice-présidents, ensuite tu avais des... On était un parmi, par exemple, c'était un vice-président parmi. Et là, c'est que des titres différents. Donc à chaque fois, il doit donner un nouveau titre pour que tout le monde, tu vois, se sente unique. Tu vois, tu as tellement peur d'être une fourmi du système que tu peux plus faire partie d'un tout, quoi. Ou alors, je sais pas, tu es tellement orgueilleux que tu peux plus t'imaginer faire partie d'un corps. Justement, Joseph, ce genre de peur et ce genre d'orgueil, il les a supplantés. Il en a été victorieux. Et donc, si vous voulez prier Saint Joseph pour autre chose que pour le parking, bah, par exemple, là, vous tenez quelque chose. En tout cas, moi, je peux vous dire. Hein. Non, mais c'est ça, moi, je trouve Saint Antoine, l'ange gardien et Saint Joseph, franchement, on en fait des panos, quoi. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Voilà. Alors, deuxième sous-titre, marcher dans la nuit. C'est-à-dire, c'est la même chose, hein. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est la même chose, marcher dans la nuit. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Bon. Donc, lui, il marche dans la nuit sans savoir à l'avance. Et nous, voyez, nous, on a l'Apocalypse, on a la notion du ciel, voyez, on a reçu le catéchisme, on a toute la théologie, on a toute la tradition de l'Église, on a les saints. Puis Joseph, nous, on l'admire à part après, d'accord ? Mais sauf que lui, il n'avait rien de tout ça. Puis, ce que je veux dire, et ça, je pense que là, je n'ai pas réussi à bien l'exprimer, mais j'essaie de vous dire un truc mystérieux. C'est que ce qu'on peut apprécier chez Joseph à ce niveau, c'est qu'il a appris à apprécier chaque pas de sa vie, plutôt que d'apprécier déjà le but dans son imaginaire. Plutôt que d'apprécier le but dans chaque pas, il a apprécié chaque pas lui-même. Parce que, je ne sais pas si ça vous fait aussi, moi, dès que je fais un pas,
je regarde déjà le but, je m'approprie déjà le résultat, au lieu d'être avec Dieu ici et maintenant. Et pour Saint Joseph, il ne savait pas le but. Il ne pouvait pas imiter tel saint. Moi, j'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila, j'aimerais être comme elle, c'est ton but. Alors, tu fais tes pas, mais parce que tu es déjà là, en train de grappiller au ciel. Rien de tout ça, rien de tout ça. Joseph, il a appris à recevoir de Dieu, à ne pas se saisir avec une certaine convoitise du but, comme Ève, elle avait pris le fruit, le but, directement et contre la vie de Dieu, au lieu de devenir lentement un arbre qui produit des feuilles, des semences, puis finalement qui devient fructueux, qui porte du fruit. Puis ça justement, Jésus dit après la résurrection, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce qu'il parle de Joseph? Il a vu ça chez Joseph. Et puis du coup, quand il dit par exemple aux Sadducéens, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Vous vous souvenez de quoi là? Au sujet du mariage, de toute cette espèce d'imbroglio que les Sadducéens lui ramènent. En fait, Joseph, il dit, à l'origine, il n'en était pas ainsi. Et en disant ça, il vise Joseph et sa mère, qu'il a vu vivre les pas de Dieu avec confiance, au contraire de Ève, qui n'est plus dans la spiritualité de l'origine. Vous voyez que les punchlines de Jésus, elles viennent notamment de Joseph. C'est ça que j'essaie de dire, d'accord? Bon. Ensuite, un deuxième gros thème actuel, et qui est connexe au premier thème, c'est que ta volonté soit faite. Et ça, c'est vraiment un gros dossier, qui est très très difficile, parce que déjà, aujourd'hui, quand tu es sur tes pieds au XXIe siècle, tu vas jamais dire que ta volonté soit faite à qui que ce soit, parce que tu dis que ma volonté soit faite, c'est l'idée de notre siècle, quoi. C'est l'idée de notre Occident, ce qui contient d'ailleurs aussi une vérité, c'est-à-dire que j'ai en moi des choses qui sont vraies, quoi, simplement. C'est pour ça que c'est très tendu comme truc, donc j'aimerais bien ne pas en faire une espèce de caricature. Et j'aimerais dire ceci, c'est que le discernement de la volonté de Dieu par nous, il y a un peu, on va dire, deux tendances qui sont, et je le dis tout de suite, qui sont toutes les deux légitimes. Il y a celui qui écoute ce qu'il a au fond de lui, il y trouve la volonté de Dieu. Et puis il y a celui qui écoute ce que Dieu dit objectivement. Et puis il y trouve la volonté de Dieu. Et ces deux tendances, c'est un peu comme une boussole, comme ça, où tout ce qui est un peu entre les 180 degrés là, ça va quand même vers là-bas, quoi, en gros, quoi. Donc, il y en a un qui a plutôt tendance à écouter sa conscience, son témoin intérieur, et puis il y a celui qui sera plutôt à écouter les conseils extérieurs, tout ça. Puis, bien sûr, c'est un mélange des deux, il y a toujours deux témoins, bien sûr. Et du coup, les deux, ça se rejoint, et ça doit se rejoindre. Dans la première tendance, ça part fortement de soi-même, puis la décision, du coup, elle est aussi plus forte, parce que c'est moi-même qui sens que... Par contre, il y a aussi des risques de, vous savez, d'errer, de se tromper, bon, bien sûr, évidemment. Et dans la deuxième tendance, ça part fortement de l'extérieur. La décision, parfois, elle est moins facile. Par contre, le pas hors de soi-même, dans la spiritualité d'Abraham, vous savez, quitte ta terre, ce pas, il est plus incisif et plus profond. L'homme semble sortir réellement de son enclos, avec également le risque de l'aliénation. Et donc, vous voyez tout ça, là, on est dans un jus, c'est très tendu, quoi. Et vous voyez, ici, cette histoire, quand même, de Joseph et de Marie, on voit qu'ils sont dans la première option, ils écoutent en eux, et puis aussi clairement dans la deuxième, parce qu'ils sont sans arrêt à être contraints, y compris dans leur humanité. Joseph, il ne devient pas père selon la chair, il doit partir de nuit, et pour devenir immigré, merci pour le menu, sympa, et il est vraiment au service de la parole de Dieu objective. Et du coup, on peut dire ici, il faut qu'on contemple cette scène, parce qu'on est en présence d'un cas d'écoute qui est réussi. L'écoute, ça reste toujours mystérieux. Voilà. Pour réussir son écoute, on voit combien de vertus il faut ajouter aux vertus, l'humilité, la ténacité, le silence, l'action, machin. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup l'individuel, l'humain, tout ça. Ça peut aussi devenir le festival du nombril, quoi. C'est-à-dire que, quand même, l'histoire de Joseph et de Marie, ça nous réassocie un petit peu. Ça nous dit, non, attends, une parole de Dieu objective. Voilà. Bon. C'est pour dire subjectif, objectif, c'est vraiment quelque chose. Et puis ça, du coup, chacun, on doit incarner comme on peut pour devenir une parole de Dieu, parce que c'est parlant, quoi. Voilà. Ensuite, alors, attention. Et là, c'est quelle heure, Marie-Céline? C'est l'heure des temps de partage, ou bien? Ou c'est comment? Delphine, ou non, c'est Myriam qui dit. C'est quoi? Attends,
laissez-moi réfléchir. Là, c'est vrai que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Attends, ça, j'ai déjà un petit peu dit. Ouais. Ok. Comment on peut faire ça? Je sais pas, j'avais un peu une réflexion parce que vraiment, moi, il me semble cette histoire de liberté. Vous savez que Joseph, bon, j'essaie de le résumer en 2 secondes. Finalement, Joseph, par la parole de Dieu, il est limité dans sa liberté. Là, tu vois, il voulait peut-être faire autre chose, non, il subit une limite. Et ça, c'est une question qui est tellement omniprésente aujourd'hui. Puis justement, ce qui est frappant, ça va être difficile de résumer, mais j'essaye. Vous savez, on a un peu 2 mondes souterrains qui s'affrontent. C'est apparemment politiquement, mais bien sûr, il y a des souterrains. Le souterrain, il est toujours spirituel. En fait, tout est spirituel, parce que tout a un arrière-fond intentionnel. Alors, des choses qui arrivent, c'est parce qu'il y a une intention derrière. L'intention, c'est ta spiritualité, en fait. C'est simplement ça. Bon. Et donc, là, vous savez, on avait le wokisme. Ça vous dit quelque chose, c'est wokisme. Donc, en gros, c'est une parole de justice toute puissante. C'est tu es blanc, donc tu es coupable. En gros, c'est à peu près ça. Non, je caricature complètement. Et en gros, c'est une parole qui est toute puissante. Et tu peux pas, tu dois être woke, quoi. Et puis, en fait, il y a Trump qui arrive. Il faut tout ça par terre. Donc, ils sont contents, ils disent, mais c'est génial, il faut par terre, woke, tout ça. Sauf que c'est au service d'une liberté d'expression sur les réseaux sociaux, tout ça, qui est complètement outrancière aussi. Et en gros, c'est pour que advienne ce que Trump veut, c'est pour qu'il soit tout puissant. Donc, en gros, on a 2 toutes puissances qui s'affrontent. Il y a un nouveau mot un peu pour cette équipe-là, hein, vous savez, Trump, puis tout, Elon Musk à côté, tout ça, on appelle ça les techno-libertariens. Ça, vous avez vu passer ou pas? C'est un peu une nouvelle sociologie qui est intéressante. En gros, si vous voulez, la traduction du techno-libertarien en mode biblique, ça s'appelle faire ce que je veux grâce à la technique. Babel. Ils font toute une technique, ils assemblent des machins, ils ont du bitume pour faire ci, ça, et c'est pour eux atteindre les cieux. C'est eux, quoi. Ça ressemble à ça, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut, vous savez, achever Babel? Ça, c'est parce que René Girard, il a écrit achever Clausewitz. Mais au gros, c'est aussi ça l'idée. Tu vois, là, on est dans une impasse. C'est 2 logiques vaniteuses qui ne reposent sur rien. Il faut qu'on trouve une spirale vertueuse. Et c'est Joseph, en fait. Joseph, il est devenu libre dans cette parole, même quand elle le contraignait. Puis, là, je résume, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé vous donner la méditation, mais tout ça pour dire que on a un peu 2 conceptions aussi de la liberté qui s'affrontent. J'imagine que, en tout cas, vous devez vous souvenir aussi un peu tout ce qui est liberté d'indifférence, liberté de qualité. La liberté d'indifférence, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et donc, je suis une toute-puissance devant une infinité de choix. Sauf que dès que j'ai fait un choix, je suis lié par ce choix. Donc, je suis embêté. En fait, je suis plus tout à fait tout-puissant. Et de fait, c'est quelque chose de très solitaire. L'autre idée de la liberté, c'est plutôt ce qu'on appelle la liberté de qualité, et c'est l'idée que la liberté est une conquête, parce que l'homme, avant d'être indexé sur la liberté, ce qui est le postulat de notre époque aujourd'hui, il est indexé sur le bien auquel il est appelé. Et donc, au moment où l'homme atteint le bien infini dans un esprit parfait, eh bien, il est libre dans ce bien, comme justement la danseuse de tout à l'heure, qui fait ses mouvements, au début c'est un peu maladroit, tout ça, puis après à la fin, elle n'y pense même plus qu'elle fait ses mouvements, ça devient de la vie, ça devient de la liberté. Pourquoi? Parce que justement, elle a fait tous les pas avant, elle a conquis sa liberté. Puis un peu l'idée de la vertu de Saint Joseph, c'est précisément ça, c'est que toi tu avances dans tes gestes du bien jusqu'à ce qu'un jour, mais tu deviennes une résurrection, que tu deviennes une source, quoi. C'est un peu ça l'idée de Joseph. Puis quand même, Joseph, c'est la source qui a fait Jésus, Okay. Bon, écoutez, là j'ai déjà réussi à résumer incroyablement ce passage, qui devait durer à peu près 1h30. Non, je rigole. C'est pour dire qu'on a tous des moments Joseph dans notre vie. Joseph, c'est le souterrain de Jésus. Et toi, des fois dans ta vie, personne ne le voit. Tu vis the tournant. Parce que tu pratiques un moment telle vertu, alors que personne ne te verrait, que personne ne va t'embêter, que personne ne va te dire c'est pas marqué dans le coutumier, je sais pas quoi, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour nous c'est ça le coutumier, il faut les règles, je sais pas quoi. Et en fait, tu le fais, et en fait, cette intentionnalité bénie, elle devient un levier à tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que, bon, ça je dirai après pour le levier. Bon, je veux juste parler de l'espérance et Joseph. Et j'en ai déjà dit un tout petit mot, c'est que nous, on a tous un lien au sommet. C'est-à-dire que quand tu fais un truc, c'est parce que tu entrevois déjà le sommet. Et donc, nous,
on sait qu'il y a le Christ ressuscité. Et nous, ça nous fait du bien, l'adoration, parce que tu as devant toi celui qui a déjà traversé le rideau de la mort, puis qui a déjà traversé le ravin de la mort. Et puis tu sais qu'il est d'une vie nouvelle, et puis qu'il est une source de vie, et que toi, tu peux donc devenir ça. Puis tu vois, ça te bénit, ça te... T'es comme ça. Et justement, ce qui est frappant avec Joseph, rien de tout ça, rien de tout ça. Et de fait, lui, Joseph, c'est vraiment faire corps avec la parole de Dieu ici et maintenant, sans même avoir un sommet vers lequel tendre. Ça, j'ai déjà un petit peu dit. C'est-à-dire que lui, son sommet, c'est dans l'ici et maintenant. Et c'est vrai que souvent, on oublie combien des actes très minimes, très cachés, ils peuvent être fructueux, ils peuvent ressembler à Joseph. Voilà. C'est vrai que aussi aujourd'hui, on voit que... Non, mais attends, ça, je pars un peu du truc. Ouais, je peux juste dire ça encore, exactement. C'est que Joseph, il sert le salut juste là où il est, comme il est. Et en fait, c'est un théologien protestant, Karl Barth, un très très grand théologien, qui disait qu'au fait, il y a 2 fois où évidemment Dieu introduit sa nouveauté dans l'humanité qui est vieillie par le péché, nouveauté, vieillissement, c'est la conception virginale de Jésus et sa résurrection. Et justement, Joseph, de façon évidente, il se fait serviteur du premier aspect. C'est-à-dire, si Joseph n'avait pas été là pour, en fait, déjà ne pas gâcher cette histoire, mais la soutenir, la servir pour cacher Jésus, en fait, il n'y aurait pas eu, en fait, le salut, voilà, quoi. Il pose des actes purement en vue de servir Dieu, et voilà. Et en fait, peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il a été le levier de tout le salut, juste parce qu'il a, vous savez, il a scellé l'âme. C'est quand même fou, non? Parce qu'un petit acte peut être le levier d'un monde, quoi. Peut-être que si le dernier chrétien caché, je sais pas où, au Pakistan, il a la brûlure de Jésus, c'est parce qu'il y a un homme qui a scellé l'âme. Parce que Dieu lui avait dit que c'était le moment de sceller l'âme. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que voilà... Attends, est-ce que je dis encore cette objection-là? Je peux peut-être laisser tomber. Je veux juste dire que ce qui me paraît une question intéressante pour conclure, vous savez, c'est comme je disais qu'aujourd'hui on érige vraiment beaucoup des babels. Puis c'est quelque chose qui est tentant aussi. On veut faire des trucs très glorieux, tout ça, des trucs très médiatisés, tout ça. J'ai tout un passage sur la médiatisation, justement, qui me paraît intéressant. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois, passons. Mais je pense que vraiment la question la plus importante de notre civilisation, c'est celle du levier. C'est-à-dire, vous voyez, pour soulever un truc, c'est facile. Mais par contre, si tu as un levier, tu peux le soulever. Il faut faire foi. Attends, je ne sais plus ce que c'est la formule physique, mais passons. Comme il disait... Attends, ça y est, je ne suis plus. Comment il s'appelle le gars qui disait donne-moi un point où me tenir. Comment il s'appelle? Archimède, merci beaucoup. Exactement. Donne-moi un point où me tenir et je soulèverai la terre. En fait, tout le monde cherche à soulever la terre. Mais en fait, tout le monde, du coup, cherche le point de levier. C'est ce qui permet que quelque chose devienne éternel. Et parfois, il y a des grandes choses qui s'effondrent, pendant que des très petites choses deviennent éternelles. Comme par exemple le fait que Joseph a scellé l'âne. Puis c'est ça que j'essaie de dire, c'est que pas aussi se laisser avoir par la grandeur, mais que Dieu nous donne le vrai levier pour que toute petitesse, en fait, devienne éternelle. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu l'essence de Joseph, de ce qu'il peut nous dire.